Hadstock, c'est le joyau de la MRC. C'est une Hadstock de belle place. Bonjour, bienvenue à l'émission Une Hadstock de belle place. Aujourd'hui, nous sommes à la station récréotouristique du Mont-Hadstock, située dans le secteur de Saint-Daniel, puisque la municipalité d'Hadstock tient sa traditionnelle journée de glisse en offrant à ses citoyens, et ce, tout à fait gratuitement, de bénéficier des installations du Mont-Hadstock. À chaque année, c'est plus de 200 résidents qui profitent de cette gratuité. Au cours des dernières années, l'achalandage de la station récréotouristique du Mont-Hadstock a considérablement augmenté. La modernisation de son image, la modification de certaines pentes afin de les rendre plus accessibles et l'achat de nouveaux équipements ont contribué à ce succès. Mais le Mont-Hadstock, c'est aussi une vue incroyable sur le territoire, un regard unique sur les municipalités avoisinantes. Que diriez-vous si nous prenions justement ensemble le télésiège pour découvrir ce beau paysage? Dans cette émission, nos reportages ont été réalisés à Sainte-Anne-du-Lac, le secteur que vous voyez tout juste derrière moi, qui comprend entre autres le lac du Huit et le lac à la Truite. C'est d'ailleurs au lac à la Truite que nous avons rencontré la sympathique famille Kwan, originaire de la France, qui a choisi Hadstock comme milieu de vie il y a moins d'1 an. Une décision qu'elle ne regrette point et pour qui Hadstock est devenu leur milieu de vie par excellence. Bienvenue chez nous. Nous venons du sud-ouest de la France, dans une petite ville qui est en plein milieu d'une région qu'on appelle Occitanie. Étant plus jeune, j'ai eu la chance d'habiter dans un autre pays. Et on voulait vraiment faire découvrir quelque chose d'autre que la France à nos enfants. Donc un nouveau pays avec une nouvelle culture, une nouvelle façon de penser et même des activités différentes que ce qu'ils faisaient en France. Donc on voulait vraiment partir à l'étranger. Et pourquoi le Canada? Le Canada, c'est un pays qui a toujours fait rêver mon épouse. Et on avait vu des films qui se passaient au Canada. Toujours, il y a ce côté solidarité, les habitants qui sont tous soudés les uns avec les autres. Et puis après, nature, espace, la vie dans la nature. Puis après, pourquoi le Québec? C'est surtout qu'au Québec, ça permettait de parler français. Pour mon épouse, c'était très important pour exercer la médecine. J'avais moi envoyé, essayer de voir s'il y avait des possibilités de travail. Et rapidement, j'ai reçu plusieurs offres d'emploi de l'ensemble du Québec, dont des grandes villes comme Montréal, Québec, Gatineau et un peu de campagne. Et il y a eu l'hôpital de Thetford Mines. Et le poste me convenait. Et quand on a regardé où c'était situé, on a vu tous les alentours de cette ville. Et là, c'est ça qui nous a surtout attirés, quoi. La périphérie, avec les villes périphériques. Voilà. Donc, le coup de cœur se décrit comment? En fait, moi déjà, avant même de venir au Québec, je voulais aussi habiter au bord d'un lac. Et donc, c'est une chose quand même assez rare en France. Et quand on a vu que Thetford Mines, la région était entourée de lacs, tout naturellement, moi, j'ai cherché des maisons à Hadstock, parce qu'on a beaucoup de lacs à Hadstock. Et on est tombé vraiment sous le charme du lac à la Truite. Ça a été un coup de cœur pour nous, avec ces petites îles. Et en plus, le lac à la Truite est au pied du mont Hadstock. Donc, vraiment, c'est un coup de cœur. Et voilà pourquoi on a choisi d'habiter ici. En plus, à Hadstock, on a vraiment géré toutes les activités qu'on peut espérer pour une famille avec des enfants. Donc des loisirs, des sports. On a même un camp d'été qui est à 5 minutes de chez nous. Donc pour une famille, je dirais que c'est vraiment l'idéal.
j'irais des activités sur toutes les saisons. C'est-à-dire que nous, on pensait qu'on faisait des activités ici sur 1 ou 2 saisons. On nous faisait très peur avec l'hiver qui était soi-disant horrible et que personne ne pouvait sortir, mais c'est pas vrai du tout. À Stock, on fait des activités pendant les 4 saisons. Et ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de places qui le permettent. Là, c'est sûr que les enfants, ils sont en totale liberté. Hein. Ils peuvent partir, aller sur le chemin, aller voir des amis. Ils ont découvert le kayak, la raquette, etc. On se sent aussi en sécurité. Moi, j'ai pas peur. Je les laisse aller dehors. En France, non, j'ai toujours regardé qu'il leur arrive rien. C'est quand on est arrivé en 2019, on est tombé aussi sur une période où il y a eu pendant quelques jours une des pires tempêtes des quelques dernières années. Des coupures d'électricité, des milliers, voire des dizaines de milliers de foyers sans électricité. Donc bien sûr, nous, on a été impactés, mais on s'est senti aidés, épaulés. Et c'est là qu'on a vraiment constaté la solidarité. On est venu nous voir tous les jours pour nous demander si on avait besoin de rien. On nous a accueillis à plusieurs reprises en nous donnant un repas chaud. On a pu prendre des douches aussi. Et donc, c'était vraiment pour nous quelque chose qui nous a touchés, et un accueil vraiment chaleureux là-dessus. On est comblés, puis on espère juste que les choses durent. Et... La municipalité d'Adstock compte 2800 résidents, à laquelle s'ajoutent 1500 personnes lors de la saison estivale, pour un grand total de 4300 citoyens. Parmi ces résidents, nous avons des nouveaux, comme vous avez pu constater avec la famille Kwan, qui ont choisi Adstock comme lieu de résidence. Et nous avons des personnes comme M. Richard Sanson, qui, eux, habitent le territoire depuis plusieurs décennies. Nous nous sommes donc déplacés au lac du Huit pour rencontrer M. Sanson afin de découvrir son amour pour Adstock. Monsieur Sanson, nous sommes dans le secteur de Sainte-Anne-du-Lac, secteur dans lequel vous habitez, mais vous n'êtes pas né à Sainte-Anne-du-Lac. Non, je suis né à Thetford, mais même si à ce moment-là, mes parents étaient propriétaires d'un chalet ici au lac du Huit et qu'on y venait tous les étés et même beaucoup les fins de semaine hiver. C'était notre endroit de prédilection pour être tranquille, profiter de la nature. Et donc, on peut dire d'une certaine façon que ça fait 70 ans que je demeure ici ou que je séjourne dans le secteur Sainte-Anne-du-Lac. Et nous sommes devant ce qui était autrefois la demeure familiale. Oui, effectivement, mon père avait construit un chalet à ce moment-là, au début des années, à la fin des années 40, début des années 50, et on a toujours demeuré ici. C'est sûr que la vie au lac puis la vie en ville, c'est deux mondes. La vie au lac, c'est la tranquillité, c'est le calme, c'est le côté social très développé, là. Moi, je suis demeuré 30 quelques années à Thetford. Je connaissais bien mes voisins, mais ici, les voisins, on fait plus que les connaître, là. En 1975, M. Sanson décide d'acheter un terrain, décide de participer à la vie municipale, de participer à des organismes communautaires. On va aller en parler chez vous parce que votre demeure est juste à côté de l'ancienne résidence familiale. C'est bien ça. Allons-y. En 1975, à ce moment-là, mon père était maire de la municipalité de Sainte-Anne-du-Lac. Et après un concours de circonstances, là, le secrétaire trésorier avait démissionné, un autre avait été engagé. Il avait redémissionné dans l'espace de quelques semaines. Et mon père m'informe que le poste de secrétaire trésorier était ouvert. Il me demande si ça m'intéressait. Un petit peu par curiosité, j'ai dit oui, je vais aller voir, je vais appliquer. J'ai appliqué, puis effectivement, je suis rentré en fonction tout de suite le 5 de janvier 1976. J'étais là pendant 27 ans, jusqu'à la fusion. Et même après la fusion, je suis demeuré avec la municipalité d'Adstock pendant 1 an là, pour faire le lien entre l'ancienne administration et la nouvelle.
Je disais souvent, dans la vraie vie, c'est moi qui est le secrétaire trésorier, mais c'est ma femme qui fait la job. Parce que c'est ça qui se passait? Parce que dans la réalité, effectivement, c'était ça. Ma femme était secrétaire trésorière adjointe et c'est elle qui s'occupait de... Le bureau était à la maison chez nous, ça fait que c'est elle qui s'occupait de recevoir les téléphones, préparer les taxes, faire les suivis aux réunions du conseil, etc. et les procès-verbaux, tout ça. Moi, je rencontrais le conseil, je m'occupais plus de l'aspect administratif général, mais tout ce qui se passe à chaque jour, le quotidien, c'était mon épouse qui gérait ça. Pendant que vous enseignez. Pendant que moi, oui, j'enseignais ou que je dirigeais mon école. Le bureau municipal était situé dans mon sous-sol. À Thetford Mines. À Thetford Mines. Et qu'au début, j'avais pas de place pour avoir du monde chez nous. Ça fait qu'à ce moment-là, on allait faire ça au poste de police et pompiers de la ville de Thetford Mines. Le premier lundi du mois, la réunion avait lieu là. Les gens étaient invités à venir, mais je vais être honnête avec vous, on n'en voyait pas souvent. Et quand j'ai commencé à faire des agrandissements chez nous, le sous-sol, on a fini le sous-sol. Le sous-sol est devenu le bureau de la municipalité et les séances du conseil se tenaient au sous-sol dans ma résidence et les gens étaient invités à venir. Comment vous avez vécu ça, vous, la fusion? Bien, je vous dirais que la fusion est arrivée au bon moment. En 2001, moi, je commençais à penser à prendre ma retraite de l'enseignement. Il me restait 2 ans à faire. J'avais pas le goût d'entreprendre d'autres choses. Donc, c'est devenu comme une pré-retraite. Et donc, disons que ça a réglé mon problème pour les années qui ont suivi. Bon, ben là, Émilie, on se rend pour visiter les locaux de l'arrivage. OK. Et comme tu peux constater, ça ressemble beaucoup aux locaux du conseil municipal. On s'en va dans le sous-sol. Mais c'est sûr qu'après la fusion, il y avait beaucoup d'inquiétudes de la part des gens. Le territoire était grand et il fallait absolument trouver une solution pour que les gens se sentent impliqués dans le déroulement de la nouvelle municipalité. C'est à ce moment-là qu'il y a eu une consultation générale qui a été faite par le biais du pacte rural. Et c'est à ce moment-là que l'élément numéro 1 qui est sorti, c'est qu'il faut se trouver un moyen pour être informé de ce qui se passe chez nous. Et pour rejoindre tout le monde, pour que tout le monde des 4 secteurs de municipalité se sente impliqué et puisse embarquer dans la nouvelle structure. Et c'est comme ça qu'est né l'arrivage. Les premières années, on faisait des éditions de 4 pages à tous les mois. On faisait à peu près 68 pages d'informations par année. Et cette année, on est rendu à 180 pages d'informations. En plus de ça, on publiait au début à 1000 copies qu'on envoyait par la poste. Aujourd'hui, on en a 1450, plus 225 par Internet. Et l'édition estivale, elle est distribuée par les associations. Et à ce moment-là, on se rend à 2000 copies. Au début, on était sur papier glacé. Puis maintenant, on est sur papier recyclé. C'est pour ça que l'effet est un petit peu moins éclatant, mais c'est moins dispendieux et c'est surtout plus environnemental. À ce moment-là, est-ce qu'on se doutait que 15 ans plus tard, on serait encore là? Sûrement pas. Oh non! Pas pour ma part. Depuis que j'ai commencé ma retraite, j'ai suivi des cours de peinture et je fais de la peinture. Donc, M. Sanson s'est découvert une passion. Oui, effectivement, c'est une passion que je ne pensais pas que j'avais. Pourquoi, M. Sanson, habitez-vous toujours à Adstock? Disons que quand j'ai pris ma retraite en 2003, je voulais commencer à faire un choix. J'avais le choix de construire une piscine à Thetford ou m'en venir ici en permanence. Puis mon entourage était unanime, ma femme et mes enfants, c'est le chalet qu'on voulait garder. Et j'étais entièrement d'accord avec ça. Sauf que j'étais un petit peu mal à l'aise parce que j'avais déjà dit dans une vie ancienne à ma femme, si jamais je viens qu'à te parler d'aller demeurer au lac en permanence, tu me feras soigner, je vais être malade. Mais aujourd'hui, je vous dirais que je suis rendu ici, ça fait 17 ans et j'espère mourir ici.
Voilà ce qui complète l'émission Une Adstock de belle place. Suivez la programmation de Nous TV pour connaître les heures de rediffusion ou encore la page Facebook de la municipalité d'Adstock pour revoir les reportages. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.